Courir ou ne pas courir, partie 3. Donc je prends la question du jour, posée par la même personne qui m'a demandé si on pouvait donner une seconde chance. Alors cette jeune personne m'a demandé de réfléchir à la question suivante. La surconsommation d'aujourd'hui. C'est un peu bateau, ça fait un peu bac. Mais bon, on pourrait répondre quand même la surconsommation. La surconsommation de bêtises, la surconsommation de prothèses. Par exemple, ces gosses-là, à qui j'essaye de, de, de secouer quelques neurones, en plus des miens, et qui n'arrêtent pas de se regarder dans le miroir qui est le portable. Suis-je la plus belle? Suis-je le plus beau? De manière frénétique, toutes les 2 secondes. Ça marque une instabilité émotionnelle, dirait le pédant. Ça marque quoi? Une envie d'être excité tout le temps, d'être sans arrêt stimulé, d'être sans arrêt du côté du miroir, d'avoir son quart d'heure, c'est 5 minutes, 5 minutes. Bon, enfin bref. Là, il faut que jeunesse se passe. Et la surconsommation, c'est un peu ça parfois. On est des adultes, moi, sans arrêt écouter des informations, à savoir où en est le monde, alors qu'on n'était pas si informé que ça avant. Et bon, en même temps, c'est bien aussi de savoir ce qu'il en est. Mais le problème, c'est de pouvoir trier sans arrêt ce qui est important ou pas. Donc, dorénavant, peut-être que je vais essayer de classer les choses. C'est-à-dire de dire, bon, ça c'est nul, ça c'est bien. Enfin bon, on me dira de quel point de vue je me place, d'où je parle. Quel est le point de vue de mon point de vue qui fait que je puisse caractériser tous les points de vue uniquement de point de vue et non pas de vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi cette histoire d'être sûr de quelque chose? Mais bon, pour finir à répondre à la question, souvent, quand on consomme trop, c'est pour compenser quelque chose. Donc il faut réfléchir en fait, de savoir pourquoi on est dans l'idée de sans arrêt être dans l'excitation. Et parfois, il y a aussi le fait d'être dans un état et de perpétuer cet état. Mais il peut avoir des effets négatifs, ça dépend ce qu'on prend. Donc l'idéal, ça serait d'arriver à un certain stade de stabilité intérieure, d'harmonie, etc. Pour qu'on n'ait pas besoin de trop prendre des choses extérieures. Mais bon, j'ai l'impression d'avoir dit des banalités cette fois. Donc la prochaine fois, on fera des classifications par thème, par émission ou par personne connue ou pas. Allez, ciao, bonjour chez vous.